J'étais au sol. J'étais fatiguée et le soleil commençait à se lever. Le soleil commençait à venir au zénith. Et je vois comment les gars travaillent. Bienvenue dans ce nouveau format où je raconterai mes réussites, mais surtout mes échecs à mes débuts. Ce n'était pas évident, mais je me suis dit que c'est important de partager le parcours avec la communauté. Il y aura des histoires très douloureuses, il y aura des histoires rocambolesques qui finissent toujours par de grosses leçons d'apprentissage. Et je pense que c'est là où toute la différence est mise, parce qu'on dit souvent que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. Il arrive pratiquement la même chose à tout le monde. C'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive qui fait la différence. Donc dans cette vidéo-ci, vous m'entendez très souvent dire que j'ai fait mon premier million à l'âge de 17 ans, ce qui est vrai. Par contre, j'ai eu à tomber et à me relever plusieurs fois après. Et parmi ces chutes, j'ai parfois eu à faire des mauvais choix. Comme par exemple, le choix de certains boulots, de certains travails que j'aurais pu éviter. On en parle dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors, c'est la première version de ce genre de format dont je vais aller doucement. Je ne vais pas commencer avec l'histoire la plus rocambolesque, mais je voulais vous raconter ici l'histoire d'un emploi auquel j'ai eu à dire oui. Et il y a eu des emplois auxquels j'ai dit non et je vais en parler dans le futur. Et ça, c'était à l'époque quand j'étais étudiante. Et c'était l'époque où j'avais décidé que mes parents n'allaient plus me venir en aide. Donc, du coup, je voulais être super indépendante. Je ne voulais pas être un poids pour ma famille. Et pour ce faire, il fallait que je trouve du travail parallèle. Comment donc la découverte de ce boulot s'est effectuée? En fait, à l'époque, il y avait un site qui existe aujourd'hui, toujours qu'on appelait Craigslist. Et donc, je suis allée sur ce site-là pour faire la recherche des emplois, du genre cash facile, comment se faire l'argent rapidement. Mais bon, quand j'entrais, ça, c'était pas dans une optique négative, c'était plus du genre faire des petites tâches, du genre être nanny, ce que j'ai eu à faire quand j'étais étudiante, j'ai eu à garder des enfants, à être payée pour ça, faire la plonge, mais pas peut-être dans des restaurants luxueux, ou être serveuse, ce que j'ai également eu à faire, et tout quoi. Mais bon, là, dans ce cas-là, ils ne mettaient pas grand-chose. Ils avaient juste mis, vous voulez vous faire du cash rapide, appelez ces numéros. Ce que j'ai quand même trouvé assez intriguant, je dois avouer. Mais bon, au-delà d'être intriguée, il y a la jeune fille téméraire qui n'a peur de rien et qui veut se lancer. Donc là, je prends mon cellulaire et je compose le numéro en question. Et quand je compose le numéro en question, c'est une voix africaine qui décroche de l'autre côté. Déjà, quand la voix africaine décroche, c'est des gens, oh cool, un autre Africain, une autre Africaine. Et la personne dit, voilà, si vous êtes intéressé par l'opportunité, venez nous rencontrer tel jour à tel métro Namur. Ceux qui connaissent la ville dont je parle, mettez dans le commentaire, métro Namur à telle heure, le lendemain matin. Et quand vous venez, rassurez-vous que vous êtes habillé de telle manière, vous êtes couvert, vous êtes prêt quoi. Et je suis du genre, mais vous êtes prêt, vous êtes couvert, de quoi il parle? Donc, le rendez-vous, c'était à 6h du matin. Et c'est tout ce que la personne m'a dit au téléphone. Rassurez-vous que vous êtes prêt à aller où on va aller. Je lui dis, mais c'est quoi exactement? Et elle dit, oh, c'est rien, c'est un petit truc de manufacture et tout, mais rassurez-vous, vous êtes couvert de la tête aux pieds, vous avez des bottes, vous avez ceci. Je lui dis, ok, 6h du matin, métro Namur. Bon, je raccroche, je suis excitée, là, je dis, ok, bon, je viens à peine d'appeler, et j'ai déjà quelqu'un qui me dit rendez-vous demain à 6h du matin. Mais là, après ça, je dis, juste l'oreille de la prudence. Et là, du coup, j'appelle ma soeur, ma grande soeur, qui, elle est super prudente. Elle, surtout à l'époque, là, elle voyait le mal partout, quoi. C'est du genre, il y a un numéro de téléphone. Oh non, n'appelle pas ce numéro. N'appelle pas ce numéro, tu vas te faire zigouiller. Quelqu'un veut te tuer. Et j'étais genre, mais qui veut me tuer? Personne ne me connaît. Pourquoi est-ce qu'on veut me tuer? J'ai fait de mal à personne, quoi. Donc, sur ce coup-là, je me dis, bon, appelle ta grande soeur. C'est ce que moi j'appelle souvent la voix de la sagesse. Hein. Celle qui éteint un peu le feu. J'ai un peu trop de feu, comme on dit, dans moi, donc il faut cet équilibre-là. Et je lui parle de l'opportunité. Là, elle me dit, oh là là, je vais prier pour toi. Je sais que peu importe ce que je vais dire, tu ne vas pas m'écouter, tu vas y aller,
oh là là, je vais prier pour toi. Je l'entends chanter. Je dis que, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit non, là, j'arrive pas à y croire, mais je vais perdre ma petite soeur. Je vais perdre ma petite soeur. Je lui dis non, je te dis qu'on va donner rendez-vous au métro Namur à 6h. Donc s'il m'arrive quoi que ce soit, et puis c'est un métro connu avec des caméras, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu sais comment. Elle dit non, on n'y va pas. Bref, vous comprenez où la discussion est partie. Pas à tout prix les mots de réconfort que je cherchais, mais c'était plus, vous voyez cette voix qui dit attention, apprête-toi à courir si un problème ou quoi que ce soit. Donc le lendemain, je m'en vais au lieu de rencontre. Je suis arrivée autour de 5h50, 5h40. J'étais tellement excitée. Je pense que je me suis levée à 4h, je n'ai même pas dormi. 5h40, 5h50, je me suis dit, bon, arrive un peu tôt. Et vous imaginez, dans la tête de la jeune africaine que j'étais, tôt pour moi, c'est 10 minutes. Alors, je devais peut-être arriver 1 heure avant. Arrive un peu tôt pour regarder les environs, te rassurer que ce n'est rien de bizarre, qu'on ne veut pas t'exploiter ou quoi que ce soit. Bon, j'arrive autour de 5h50. Et quand j'arrive, je vois, il y a déjà des gens. Et la plupart sont des noirs. Et là, je me dis, c'est quoi ça? Donc, je me dirige naturellement vers eux. Je pense que je suis tombée sur une haïtienne. Et là, je lui demande, donc je me présente, voilà, j'ai eu l'opportunité, ceci, machin, truc. Elle dit, ah, une nouvelle. Elle me dit, une nouvelle, elle me regarde. Je dis, une nouvelle, comment ça? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Elle me dit, oh ben là, ma petite, là, on s'en va au champ. On va piquer des fraises. Elle a dit carrément ces mots-là, on va piquer des fraises au champ. Je dis, ah, piquer des fraises au champ? Et moi qui pensais que c'était la pire des choses qui allait m'arriver et tout. Elle me regarde, elle sourit. Elle me dit, oh, toi, je te donne pas une journée pour tenir. Je dis, une journée, moi la battante, là, hein? Quand on doit mettre battante avec B majuscule, c'est moi, mon nom qu'on met devant. Elle me regarde, elle sourit. Elle me dit, ça va aller. Je dis, ah! Déjà, je vous promets que je ne suis même pas arrivée préparée. La personne au bout du téléphone m'avait demandé de mettre des bottes. J'étais allée avec des tennis. J'avais un jean et un t-shirt, un haut simple, normal. Je pense que j'avais également mis une jaquette et un foulard pour attacher les cheveux. À l'époque, je me défrisais encore les cheveux, donc c'était quand même assez plat, mais j'avais pris le foulard pour attacher les cheveux, comme on fait parfois au village, quoi. Parce que la personne parlait de manufacture, donc je n'étais pas au courant de ces affaires-là, mais c'était plus une manufacture. Voilà, donc à 6h moins 3, moins 4, un bus arrive. Comme les bus d'école, vous voyez un peu les bus que vous voyez aux États-Unis, là, les bus d'école et tout, là, le bus vient se garer. Et puis, je me rends compte qu'il y a des habitudes parce que je vois des gens sortir du métro et se diriger naturellement vers d'autres personnes. Donc là, je me rends compte que c'est quelque chose que les gens font de manière courante. Et I'm like, oh, ok, I can do it, je peux faire ça. Le bus arrive, je vois qu'ils se mettent en ligne, je me mets vite en ligne, j'essaie de repérer, parce que souvent dans ce genre de situation, quand tu arrives, tu essaies de repérer c'est qui les plus travaillants et tu veux te mettre avec ce groupe-là afin justement d'avoir les rendements de ces gens-là. C'est une leçon très importante que j'ai apprise. Partout où je vais, je ne veux pas chercher ceux qui se plaignent, ceux qui n'ont pas les bons rendements. Non. J'essaie de cibler c'est qui les leaders. Et il y en a, ils se démarquent naturellement et je me rapproche d'eux automatiquement. Bon là, je rentre dans le bus, là, je suis excitée. Je me dis, je ne peux pas zigouiller. Je prends dans mon téléphone et je texte ma soeur. À l'époque, il n'y avait pas trop les affaires de WhatsApp. Je pense que c'était par texte, texte normal. Je lui envoie texte. Je dis à l'époque, là, ça fait longtemps, mine de rien. Ça fait longtemps. C'était en 2008, je pense. Donc, je la texte. Je lui dis que, ben voilà, je suis vivante. J'étais vivante, je serai vivante demain. Donc là, je suis dans un bus. On dit qu'on va piquer les fraises. On a utilisé l'expression de l'haïtienne, piquer les fraises. Donc, j'entre dans le bus, là. Et puis, quand j'entre, je vois les films américains. Je me dis, je m'assois près de la fenêtre. Et là, s'il vous plaît, tenez-vous bien. Le bus décolle autour de 6h10. On n'a pas mis long là, peut-être 6h05. Et je vous promets qu'on a roulé pendant 1h30. On a fait bien plus qu'1 heure, 1h30. Namur, c'est déjà près de l'autoroute. Donc on a pris l'autoroute. En moins de 30 minutes, on avait quitté les bâtiments, la ville, quoi. On était carrément en train de rouler, aller dans la campagne. Donc on a fait une bonne 1 heure, j'étais en train d'observer la campagne. Et le soleil n'était pas complètement levé, donc ça se levait un peu graduellement. Donc on roule et je regarde et tout, et puis ça change. Même pas 1 heure après, on était carrément en pleine campagne. Vous voyez, on roulait, vous voyez que des arbres, après vous voyez juste le terrain plat, et toi, après vous voyez que des arbres. Puis finalement, on arrive à l'endroit. Et quand on arrive à l'endroit, les habitués, parce que moi je regardais, je pense que c'était une des rares nouvelles, il y avait 2 autres qui étaient nouveaux, que j'observais, mais ils avaient une démarche un peu...
une démarche un peu, bon, je suis venue faire ma thune, puis après je me casse quoi. On arrive à l'endroit, les gens descendent. Et quand les gens descendent, en même temps, mes yeux repèrent 2 ou 3 personnes, un peu vives là. Mec, ils sont prêts là, ils ont et quelque chose en plus que je n'ai pas mentionné, la plupart avaient des sacs à dos. Ils avaient des sacs à dos avec des habits de rechange dans le sac à dos. Donc on arrive à l'endroit. Il y a un endroit précis où ils avaient attaché les sacs d'une certaine manière, gardé les sacs là, ils étaient prêts. Et en même temps, oui, bonjour Bernard et tout, je pense que on nous a laissé dans un entrepôt. À côté de cet entrepôt, de grands champs. C'était tellement beau, franchement, c'était beau. Mais vraiment, les gars, vous ne savez pas ce qui m'attendait après. C'était la misère, c'était la misère. Donc là, je vois les gens échanger avec, vous savez, il y a toujours des maîtres d'œuvre, hein, des gens qui dirigent les opérations qui ne sont pas venus à Namur. Il y avait juste le chauffeur qui venait nous chercher. Et c'était des Indiens, en majorité, dans les boss. Et les travailleurs, c'était des Noirs. Ça, c'est une remarque que j'ai faite automatiquement. Et puis là, je vois les gens se diriger en même temps. Ils ne perdaient pas le temps. Ils avaient des tout petits paniers comme ça. Et ils prenaient la ligne. Ils partaient juste parler au manager qui leur donnait les lignes. Voilà la ligne, ça, tu peux faire ça. Et moi, de suivre ce qu'il faisait, que hi, I'm new here. I want to work. How does it work? Il me dit, oh, très simple. Vous choisissez les fraises, vous prenez les bonnes fraises et on vous paye par kilo. C'est tout. Donc, on était payé au rendement. Je dis, ok, I can do this. Je sais qu'autour de 8 heures, le soleil n'était pas encore, c'était la journée, mais il faisait pas chaud. I can do this. Ce qu'il faut comprendre, c'était un peu comme des vignes, hein, c'était des lignes à perte de vue. Il dit, on est payé au kilo, il a donné un montant, je me rappelle un peu trop le montant, mais I was so excited, j'étais tellement excitée. Et puis là, je m'en vais, je suis pump up, nobody can talk to me. Je suis du genre, oui, je suis celle qui va faire beaucoup d'argent. De vous tous là, je vais faire plus d'argent. Là, on m'appelle. Vous parlez. Donc voilà qui arrive. Et quand je veux commencer à couper, on me dit, ça fait tellement longtemps, mais si je ne me trompe pas, on me donne des pincettes, je pense que c'est des pincettes pour couper les fraises, si je ne me trompe pas, moins que c'était ce qu'on a fait les journées d'après, pour couper la fraise d'une certaine manière, parce que je ne pense pas qu'on arrachait, je pense qu'on coupait les fraises à un certain endroit et on était courbés. Donc, on coupait, on mettait dans le panier, on coupait, on mettait dans le panier, on coupait, on mettait dans le panier, on coupait, on mettait dans le panier. God. Je vous promets que même pas 1 heure après, mon dos commençait à me faire mal. Et je me suis dit, ok, vous vous rappelez les gens que j'avais repérés au départ, là, quand on est sorti du bus? Je me suis redressée et dit que bon, regarde ce que tu vas faire. Va observer la manière dont ils travaillent, parce que ça fait 1 heure de temps que tu travailles, et en 1 heure de temps déjà, pour me lever, juste mon dos me faisait mal. I was like, something is not right here. Et puis là, je cherche du regard, les gars, je les cherche, et puis je remarque un des gars assez loin. Donc là, je quitte ma ligne, et je remarque qui est proche de ma ligne. Je pars, et quand je veux partir là-bas, une des personnes qui nous surveille me demande, vous êtes venu pour travailler. Je dis que non, moi je suis nouvelle. Ce que je veux faire, c'est vous donner un plus grand rendement. Et ça, c'est la vente que j'ai faite. Je vendais la raison pour laquelle je me déplaçais. Il ne disait pas juste que, oh non, je vais aller voir telle personne qui me montre que j'ai plus d'argent. Ce n'est pas pour moi. Je me suis dit, si je veux convaincre le gars, je dois lui donner une raison, lui, qui l'arrange, pas une raison qui m'arrange. Je lui ai dit que bon, là, ça fait 1 heure, je fais ça. Là, je commence vraiment à avoir des douleurs. Et on m'a dit que les meilleurs sont de ce côté. Donc, ce que je veux faire, c'est aller voir comment ils font afin de vous donner un meilleur rendement. En même temps, j'ai dit ça, le gars a fait, donc plus de fraises pour moi. J'ai dit tout à fait. Il me dit, allez-y. Mais il m'a donné, je ne sais pas, 10 minutes ou 15 minutes. Donc, je vais. Et donc, quand je vais trouver le monsieur. Il avait un rythme de fou, quoi. Purée, Il travaille. J'étais derrière lui pendant 2 minutes à le regarder. Il n'a même pas remarqué, quoi. Je pense que c'est après peut-être un bon bout. Il a dû sentir que quelqu'un s'était tourné. Et puis, il me voit. Puis, il me demande, je peux vous aider? Je dis que oui, je suis nouvelle. Et puis, j'ai remarqué que vous êtes un très bon travailleur. J'aimerais savoir comment vous faites. Il avait un air un peu ennuyé, du genre, oh là là, il va me ralentir dans mon travail et tout. Il me dit, regardez. Et j'observe et puis je me rends compte qu'il prend la tige à un certain endroit. Ceux qui ont les fraises, ils savent comment on traite les fraises, vous allez vous rendre compte. Vous pouvez rajouter, c'est ce que j'ai des trous de mémoire, mais je pense qu'il prenait un certain endroit avec la pincette, il coupe, il met. Mais il coupe. Et on avait des gants aussi. Et moi, c'était tellement gênant parce que je voulais le faire avec mes mains, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait des épines. Donc, il fallait mettre les gants. Donc, il met. Il avait un genou au sol, l'autre élevé. Donc il avançait. Il coupe, il avance.
il avance. Il coupe, il avance. Et puis je regarde. Je lui demande donc quand il le fait, mais vous n'avez pas mal au dos? Il rit d'une manière ennuyée, du genre, mais qu'est-ce que cet enfant veut là? Écoute, va, rentre à la maternelle, que sais-je? Il dit, j'ai pas trop de choix, j'ai une famille à nourrir. J'ai 5 bouches à nourrir. Et puis j'étais là, I was like, well, je comprends maintenant la motivation. Moi, dans mon cas, ce n'était qu'une bouche à nourrir qui était moi. Il coupe. Bon, je lui ai posé une 3e question, mais j'ai vraiment senti qu'il était ennuyé. Mais je partais de là qu'il était ennuyé par moi, par ma présence, parce que tout le monde travaillait. Mais j'ai pu apprendre les techniques de la manière dont il coupe. La manière de se déplacer, j'ai essayé, mais bon. Donc, je repars donc sur ma ligne. Ça m'a bouffé un bon minimum 30 minutes. Hein. Ceux avec qui même, parce que vu qu'on avance par ligne, ceux avec qui j'étais plus ou moins au même niveau, ils avaient déjà avancé considérablement. Donc là, j'essaye sa méthode avec les gants. C'était pas facile. Je prends et je coupe. Je prends et je coupe. Je prends et je coupe. Je vous promets, il n'était même pas encore 10 heures du matin. Au pire, au trop 11 heures du matin. J'étais au sol. J'étais fatiguée et le soleil commençait à se lever. Le soleil commençait à venir au zénith, les gars. 11 heures. Et je vois comment les gars travaillent. Et à un moment même, je me suis arrêtée. J'ai posé pendant 5 minutes. Et j'ai admiré la résilience des Noirs qui travaillent dans le champ. Mais dans le même temps, je me suis dit, comment on peut travailler autant et ne pas gagner des millions, ne pas se faire des millions? Je n'ai même pas eu le temps de finir ma réflexion, j'entends le voix du contremaître derrière. Mais vous travaillez ou quoi? Allez-y, vous allez perdre de l'argent. Eux-mêmes, ils utilisent les raisons là-bas pour moi, pour me motiver, à même te dire que oui, ok, j'ai entendu. Je me courbe encore, je me mets à couper. Je pense qu'autour de midi, le soleil était, oh là là, c'était dur. C'était dur, les gars. Autour de midi, il y avait pas un sifflet, une sorte de cloche là pour dire c'est la pause. Pour ceux qui veulent prendre leur pause, pour prendre leur pause. Ceux qui veulent continuer, peuvent continuer. Et là, je vous raconte mon histoire intégralement, hein, comment ça s'est passé. Quand on entend pouf, la cloche, je dis que bon, vous allez vous reposer, moi je veux continuer. Le soleil commençait à sortir. Je n'avais pas mon fameux chapeau que vous connaissez là, mon chapeau d'agricultrice. Donc les gens prennent les pauses et je continue. 10 minutes après que les gens prennent leur pause, je vois une fille venir vers moi. Puis là je me retourne, je reconnais la haïtienne. Elle me dit, Tite, il faut venir, repose-toi. Tu as besoin de te reposer, il faut prendre pause. Parce que là on doit travailler jusqu'à 17h. J'ai dit qu'elle... Attends d'abord, laisse-moi reprendre ça. Elle me dit, tu te reposes parce qu'on doit travailler jusqu'à 17h30. Je dis 17h, juste le fait qu'elle m'ait dit ça là. Et le fait que mon cerveau ait calculé qu'il faut encore 5 heures de travail alors qu'on venait à peine de faire 4 heures. J'ai failli m'évanouir. Elle me dit, viens. Puis là, j'arrête. Donc, on part à l'entrepôt au hangar. Et là, ça me permet également d'observer. Donc, je remarque que quand les paniers sont pleins, moi, je n'ai même pas encore rempli mon panier, les gens partent déposer. Il y a un tri qui est fait. Et ce tri-là, bizarrement, a été effectué par les Indiens eux-mêmes. Vous voyez qu'au niveau de ceux qui étaient dans les champs, il y avait les Noirs. Au niveau des tris, c'était eux. Et ces tris, ils enlevaient les fraises qui étaient pourries, qui avaient des défauts. Des défauts, c'est trop dire. Du genre, une fraise qui est un peu mal formée, ils mettaient de côté, je trouve. Et ils gardaient ce qui était là. Ils pesaient. Une fois que c'était atteint, à côté du nom, parce qu'on avait les noms sur une fiche, ils mettent un panier de rempli. Et ils prenaient donc, ils versaient dans un grand récipient, ils remettaient le panier et la personne partait travailler. Parce qu'il y avait certains qui avaient décidé de continuer à travailler. La pause était normalement de 30 minutes, mais moi j'ai fait une pause de peut-être 10 minutes. 10 minutes, j'ai bu de l'eau, je m'étais fait un petit sandwich, j'ai mangé le sandwich, j'ai beaucoup remercié la haïtienne, puis je suis rentrée. Je l'ai laissé, je suis partie, j'étais un peu... Non, l'énergie revenait là, j'ai bu l'eau là. Mais j'avais pris cette fois-ci, j'étais partie avec mon eau, j'avais accroché au niveau de ma hanche. Donc je suis repartie, je vous promets, votre soeur. Les autres sont revenus, j'étais à leur niveau, j'avais même dépassé légèrement. Et parmi nous, je vous parle de ceux qui travaillaient, mais parmi nous, il y avait certains qui étaient encore loin derrière. Loin derrière. Et c'était certaines personnes d'un certain pays que je ne veux pas. Parce qu'on va dire que non, c'est la caricature, je ne veux pas prononcer le nom et c'est là. Toujours, ils étaient en train de causer, c'était des femmes, elles étaient en train de causer, de rire, elles prenaient leur temps. Apparemment, elles étaient là depuis, donc c'est pas le genre, c'est le genre, elles savaient le montant précis qu'elles venaient chercher. Et that's it. Couper. 13h arrive, le soleil chauffe. Je pense que j'ai failli avoir un truc.
Je coupe, je me concentre. Il me faut l'argent là. Je suis venue ici pour l'argent, je dois me concentrer, je dois travailler. Et inconsciemment, mon regard cherchait les meilleurs. Ceux que j'avais qualifiés de meilleurs, que j'avais repérés, ils étaient devant. Pas un peu devant, hein, devant. La plupart d'entre nous étaient au milieu, ils étaient devant. Je coupe, je m'avance, je coupe. J'ai fait ça non-stop, peut-être jusqu'à 14h30, 15h. J'étais au sol. Je vous promets qu'à 15h, quand je me suis redressée, parce qu'il y avait notre pause de 15 minutes, oh là là, mon dos. Oh my God! On ne fait un peu. Je vais rire là en l'honneur de quelqu'un que certaines personnes connaissent. On ne fait plus. On fait. Je me suis redressée. Mon dos me faisait mal. Je n'ai jamais eu autant mal au dos. J'ai dit purée. Et là, à ce moment, je dis arrête de te plaindre. Tu vas te plaindre quand le travail sera fini. Parce qu'il y a encore 2h30 à faire. Et quand on a fait la deuxième pause, j'ai pris toute la pause cette fois-ci. Je ne voulais plus jouer aux héroïnes parce que mon corps me faisait mal. Donc j'étais assise, j'ai échangé avec les gens. C'est là que ça m'a permis vraiment de connecter avec les travailleurs. Échanger avec l'aspect humain, quoi, de genre apprendre les noms des gens, savoir combien de temps vous faites ce travail, vous avez de la famille. Oui, il y a certains qui me montraient les photos de leurs enfants. La plupart étaient des hommes. Et très souvent des nouveaux immigrants des gens qui venaient d'arriver dans le pays, quoi. Et j'écoutais leur histoire. C'était des histoires de braverie, des histoires tellement inspirantes. Une de ces histoires est restée gravée dans ma mémoire. Et je ferai une autre vidéo par rapport à ça parce que je l'ai trouvée tellement inspirante. La pause finie, il faut rentrer. Il faut rentrer et faire les derniers 2h15. Ça, c'est ce que j'appelle la ligne de la fin. Donc me voilà, donc on rentre et tout, et puis je reprends, mon dos me fait atrocement mal, les doigts n'en parlons plus, les épines étaient rentrées dans les gants, mon genou qui était au sol, parce que c'était assez rocailleux, le sol était assez rocailleux, mon genou me faisait tellement mal que si je devais penser au genou au sol qui avance, j'aurais arrêté. Mais là, it was just a mind game, c'était juste une question de mentalité. Et moi, je me dis, ce sont ce genre d'expériences qui build the mentality. Ça construit la personnalité. Je me suis concentrée, j'ai fait. Et à la fin, j'étais tellement heureuse de me rendre compte que j'étais un peu plus en avant, légèrement, hein, mais pas trop, que ceux qui ont l'habitude de venir ici. Mais dans le même temps, est-ce que c'est une bonne stratégie pour un premier jour? Sachant que si je vais le faire chaque jour, après 3-4 jours, je serai épuisée et mon corps ne pourrait pas suivre. Dans la journée finie. Et je ne vous dis pas dans quel état votre soeur était parce que j'étais venue juste avec une seule tenue. 17h30 sonne, les gens partent dans l'entrepôt, je me rends compte qu'il y a un peu comme des petites douches façon de l'eau qui coule et tout. Les femmes vont se laver, se faire belle parce que la voiture est venue autour de 18h, le bus 18h. Parce qu'on est arrivé en ville 19h30, 20h, autour de 20h. Oui, 20h. On nous a redéposés à Namur. Mais je vous promets, les filles qui étaient venues habillées bizarrement à 6h du matin, là, bizarrement, du genre, comme on s'habille au champ, vous voyez, les pantalons un peu gros, les pulls ouverts, les machins, trucs. Au moment de partir, vous les voyez sortir des cabanes, là. Ah, vous dites que ce sont les mêmes personnes. Sexy comme tous, les cheveux bien faits. Belle. I was like, what the heck is going on? Je me demandais ce qui se passait. J'étais vraiment du genre, mais est-ce que je suis dans un film ou quoi que ce soit? Elle sortait. Et moi, votre soeur, j'étais sale. Je transpirais. Mon jean était sale. Mes tennis étaient sales. Mais c'était plus la transpiration qui me mettait mal à l'aise qu'autre chose. Et en plus, l'argent que j'avais fait, je pense que c'était pas mal payé, hein, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était autour de 60 à 80 dollars. Ce qui n'est pas mal, surtout pour une petite de mon âge à l'époque, quoi. Et donc, je prends mon nom, mon Dieu, et je vous promets que quand vous travaillez votre argent durement comme ça, quand j'ai touché l'argent là, c'est comme si les anges dansaient ce mot au ciel. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, j'étais déjà, oh là là, oh là là. Mais la joie a chuté quand j'ai vu que les gens partent se changer et que moi j'étais sale. Donc dans le bus, je me mets à réfléchir. Je me mets vraiment à réfléchir. Je me dis que, disons que la moyenne des personnes fait 100 dollars dans ce champ. Et 100 dollars, c'est pas pire, c'est bien payé. Mais vous voyez l'effort, l'énergie, le fait qu'ils ne contrôlent même pas leur temps. Ils ne peuvent pas juste décider de se lever et de faire à tout prix ce qu'ils veulent. Bien que je dois avouer que les Indiens en question n'étaient pas comme certaines histoires que j'ai entendues du genre, tu ne peux rien faire. Si tu veux te lever pour aller pisser, on va te demander, tu vas ou tu fais quoi, tu restes là, tu travailles. Mais
j'ai eu un déclic ce jour dans ma tête. Je me dis, mais ce n'est plus une question de travailler dur. C'est plus une question de travailler dur. Parce que ceux qui ont les entrepôts de la manufacture, pour nous payer aussi bien, ça veut dire qu'ils doivent se faire beaucoup d'argent. C'est une question de work smart. Oui, il faut peut-être travailler dur, mais il faut travailler intelligemment. Parce que ces gens se tuent au travail. Et puis, j'avais tellement des courbatures, je me dis, est-ce que ça vaut la peine pour 60 ou 80 dollars? Si tu le fais sur une semaine, parce que c'était 5 jours dans la semaine, oui, c'est 400 dollars. Le mois, tu as mis 600. Est-ce que ça vaut la peine? On nous a déposés au métro Namur. J'ai un peu interagi avec les gens dans le bus, mais pas trop. J'étais vraiment dans mes pensées parce que je me rendais compte qu'il y a des gens qui étaient là, ça fait 2, 3 ans, 4 ans. Oui, ça nourrissait leur famille. Mais dans le même temps, il y a un même qui avait carrément le genou pété. Mais lui, il était mexicain, je pense. Et ça faisait un peu plus de 11 ans qu'il travaillait là-bas. Avait beaucoup de fierté, ça nourrissait sa famille et tout. Mais côté santé, c'était pas trop ça. Mais je vous dis que c'est une expérience qui m'a tellement changé. C'est une expérience qui m'a tellement marqué. Mais la honte que j'ai eue alors quand j'arrive au métro Namur. Bigla qu'on connaît à l'université comme étant propre, bien arrangé. Il fallait que je prenne le métro de Namur là, à Côte-des-Neiges, où je vivais. Ah là 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 là. Ouf. Ouf. Il fallait me voir. On arrive au métro tout de 20h. Et ce sont des heures parfois où il y a beaucoup de monde dans le métro. Oh là 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 là. Il fallait me voir comme ça. Dans le métro. Du genre, vous ne me connaissez pas. Regardez-moi, mais vous ne me connaissez pas. Non, 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 ce n'est pas moi. Donc on arrive, comme je restais chez les sœurs. Oui, j'étais l'enfant d'église. Même à l'université, j'étais au couvent chez les sœurs. Donc comme je restais chez les sœurs, quand j'arrive au truc, je vois Gisèle qui était à l'accueil et tout. Elle me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je dis, ah, tu peux pas savoir. Je monte vite dans ma chambre. Je me lave et sous la douche, la tension de la journée descend. Je pense que je suis arrivée à la maison autour de 21h30. À 22h, j'étais tellement fatiguée que je pense que j'ai même pass out. Je me suis évanouie dans le lit. Le lendemain, je me lève. Je vais me lever à 5h pour repartir parce que c'est chaque jour. Le lendemain, je n'ai pas travaillé. Et en plus, l'expérience m'avait appris tellement que j'ai pris toute la journée. Carrément. Toute la journée pour méditer. Toute la journée pour passer en boucle ce qui s'est passé la journée d'avant. Et j'ai appris tellement de choses. Et là, je suis devenue très stratégique. Je me suis dit, si je dois rentrer là-bas, apprendre de mes erreurs, mais surtout apprendre des travailleurs. Ce qui fait que le jour d'après, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, là, ici, était tellement contente et surprise de me voir. Elle me dit, tu es revenue. Tu es revenue. Je dis, oui, je suis revenue. Mais je n'étais pas revenue juste pour le cash. La preuve, je n'ai fait ça que pendant 3 jours. Et puis j'ai arrêté. J'étais aussi revenue pour prendre les expériences des gens parce que j'ai eu échangé avec une dizaine d'entre eux. Et c'était mind-blowing. Il y avait des étudiants comme moi, il y avait des gens qui n'avaient pas de papier, des immigrants qui se cherchaient. Il y avait une personne qui avait fait la prison, qui est sortie, qui ne pouvait pas trouver du travail à cause de son statut. Il y avait des jeunes qui n'avaient besoin que de cet argent pour se faire belle, ce que j'ai trouvé vraiment un truc. Donc en fait, c'était tellement différentes approches pour le même travail, but still, pas de valeur proprement ajoutée. Et c'était fascinant à observer, quoi. Avoir ce monde qui se réunit autour d'un travail qu'on pourrait appeler dégradant. Parce que moi, je n'ai pas caché ma famille le sein. J'ai raconté ça et je me moque très souvent de moi. Je fais beaucoup d'autocritique. Ça, ils le savent. Où je dis que oui, je vais aller piquer, faire le travail des champs, comme je dis, tout en ne sachant pas que je vais finir dans les champs dans le futur. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup changé. Maintenant, mes proches le savent. Ceux qui sont à l'extérieur ne le savent pas. Parce que ce n'est supposément pas quelque chose de classe à faire. Mais je l'ai fait parce que je cherchais à me faire de l'argent propre, pas juste de l'argent. Je vais vous raconter l'expérience du spa dans la prochaine vidéo. Vous allez rire. Parce que ce que j'ai fait là-bas, je pense que ces gens-là me haïssent à vie. Je pense qu'ils ont ma photo collée sur leur fenêtre avec la croix pour le spa là. Mais anyhow, le plus important, c'est de faire des choses bien, pas trop de faire des choses sales. Et c'est cet argent que j'ai fait avec la cueillette des fraises, c'était vraiment l'argent fait à la sueur de son front. Il n'y a pas plus littéralement appliqué dans cette situation que cette phrase-là. Et c'est l'histoire que je viens ici partager avec vous.
une histoire de résilience, une histoire de connexion humaine, le fait de connecter avec les autres, le fait de réaliser que travailler dur n'est pas la chose la plus importante, travailler intelligemment l'est plus, mais surtout également le fait de me rendre compte que dans la plupart de ces boulots-là, c'est toujours les noirs qui sont en bas et les autres gérants qui sont au-dessus d'entre nous. Dites-moi donc ce que vous pensez de mon histoire. Ça, c'est une petite page de mon histoire. Est-ce que vous avez eu à faire un boulot où vous avez quand même plus ou moins honte de ce boulot-là? Pas tout pendant la saleté, mais plus en termes de classification, les choses que vous n'estimerez pas comme étant des choses de grandeur. Et comment vous vous êtes senti après ça? On se voit dans les commentaires, les gars. Peace out.